alors Norme à Lyon, à l'espace Berthelot, après avoir vu son travail sur les réseaux. Elle semblait me connaître depuis longtemps quand je fis sa connaissance pour la première fois. Catherine connaît tout le monde, Catherine est enthousiaste, Catherine a une présence débordante, Catherine peint des hommes et des femmes sans filtre, au-delà de leur bienséance et de leurs apparences. Catherine plaît parce qu'elle n'est pas consensuelle et Catherine effraie autant. Ecce homo, dit le texte. Malgré une voix venue des cieux portant la promesse d'un Éden, tantôt oublié pour d'innocentes fredaines, ils goûtèrent aux fruits délicieux dans des élans affectueux, faisant de dîner un geste délictueux. Au nom du Père, filles et fils à venir, par la fantaisie de leur fluide corporel, héritèrent d'un saumâtre à venir. Vinrent ainsi des marques temporelles aux fils la mollesse du ventre et du poitrail, aux filles de menstruels anniversaires en rivière purpurine, la pesanteur de leur poitrine, le tumulte dans les viscères comme au sein de leurs entrailles. Le temps sur nous fait son office. Il est dit par cet âpre maléfice que rien n'y puisse, tant cela nous démange, que rien n'y puisse, il faut que l'on se mange, et qu'en cela tu te décarcasses, œuvrant sans cesse sur ma carcasse. Réduit en bœuf écorché de Rembrandt, à force je me deviens encombrant. Quand l'âge change ma géométrie, révélant une insolite anatomie, et qu'en est une nouvelle gastronomie dans l'arrière-boutique de ta charcuterie. Attaché et pendu à ce râtelier, je suis l'homme peut-être, en es-tu la femme? Et mon image m'est infâme dans le miroir de cet atelier, avec sur la peau toutes ces écorchures face à la béance de tes embouchures. Et à ce teint-là, bon sang, le reflet du cochon m'est embarrassant. Je suis devenu le mâle embouché, exposé au croc de boucher, dans les tons rouges, bruns et gris, des promesses non tenues et regrets aigris. Un dimanche de septembre, jetant l'eau du chérubin dans la cuisine ou la salle de bain, ou ailleurs dans la chambre, entre tes jambes nues et croisées, entre les miennes, priape désapprivoisée, c'est à lui encore que tu t'attaches. Et là, fâché de sa défaillance, puisqu'ainsi il t'a offensé, tu l'affubles d'une tête de vache graffée sur les carreaux de faïence et les mythes de tes pensées. Tu glisses quelques mots à mes oreilles, ma coulpe battant entre deux gros orteils, et baigne dans les bocaux de ma réserve les souvenirs plus glorieux que je conserve et que jadis bien d'autres qui m'enviaient. Pas de chagrin à ce récurrent malentrain, mais dans l'évier, c'est du robinet que goutte à goutte fuitent sans cesse nos larmes de colère à lever ce sortilège séculaire dans l'attente vaine d'une absolue. Voilà. En tout cas, c'est bien. C'est-à-dire que c'est quand même bien écrit. Et puis c'est bien peint, puis c'est bien écoutif aussi. Et c'est toujours modelier. Mais tous les textes, c'est Jean-François. C'est lui. Oui. Il écrit bien. Hein. Bah toi, je veux mon deux. Il a un beau salon et il marche bien.